Considérer tout ce qui va être dit comme une espèce de spéculation pure, qui ne prête pas davantage à conséquence, sauf sur le dernier point, et vous le verrez. Alors, je commencerai par rappeler peut-être un des propos de Nietzsche, qui s'étonnait, pensant au christianisme, qui s'étonnait d'une civilisation qui adorait un Dieu mort. Et d'ailleurs, il s'en étonnait qu'à moitié, puisque, comme certains d'entre vous le savent, il considérait le christianisme comme une religion d'esclaves, et cette religion d'esclaves adorait donc un Dieu mort sur la croix, et que dans les temples de ces dieux, au lieu d'avoir, comme dans les temples grecs, des dieux en gloire, on avait un Dieu mort. Alors, on commence donc par cette première image, et voici l'histoire de Pâques, de la résurrection, telle qu'on peut la raconter aux enfants. D'ailleurs, bien ce Jésus, n'est-ce pas, entouré des enfants, qui leur raconte qu'il est resté dans une caverne pendant 3 jours et qu'il s'est réveillé. Autre image, voici la même histoire, telle qu'elle pourrait être racontée, telle que Jésus peut la raconter à des personnes d'une culture qu'inquiète le retour justement des morts vivants. Alors, dans la culture fantastique ou dans certains cultes initiatiques, on appelle zombie, et je n'entrerai pas dans les différentes définitions, un mort revenu mystérieusement à la vie. C'est donc comme ça qu'on l'entend. Je rentrerai plus tard, plus avant, dans la question vaudou. Cette définition, donc, ne s'applique qu'aux morts ressuscités. Et c'est comme ça qu'on l'entend dans la culture populaire. Eh bien, ces morts revenus mystérieusement à la vie n'ont généralement pas très bonne mine. Si je voulais faire un mauvais jeu de mots, je dirais qu'ils ont une mine de déterré. Donc, on va passer plutôt celle qui était avant, je crois. Non, 2. Voilà, l'autre, encore, allez-y. Non, la suivante. Encore. Voilà. Voilà la gueule qu'ils peuvent avoir. Donc, ils n'ont généralement pas bonne mine, et lorsqu'ils sortent de leur sépulcre, ou du trou dans lequel ils étaient enterrés, ils ont en effet le teint terreux, le corps décharné, les yeux sanguinolents, enfoncés dans les orbites, les mains comme des serres et les ongles comme des griffes. Bref, ils ne sont généralement pas beaux à voir. Et ils ont un air en plus égaré et ils fuient la lumière. Alors on va revenir en arrière, tout le contraire, allez-y encore, tout le contraire, évidemment, de Jésus qui, au sortir du tombeau où il séjourna 3 jours, en sortit, comme vous le voyez, resplendissant et rayonnant de lumière dans sa tunique d'une blancheur quasi aveuglante. Encore l'image suivante. Oui, j'ai fait, et voilà, on repasse sur les zombies. Hop, le voilà, un autre zombie, je crois. Voilà, vous voyez la sale gueule qu'ils ont. Alors, j'en arrive à mon propos. Traiter des articles de foi comme de faits historiques qu'on peut soumettre à l'examen critique est, vous le savez, un exercice extrêmement périlleux qui a toujours exposé aux anathèmes, même en plein essor du rationalisme critique. Et certains d'entre vous savent que pour s'y être livré, Renan, le grand Renan, qui écrivit une vie de Jésus, fut révoqué du Collège de France, accusé de blasphème et menacé par les plus excités d'être brûlé, je cite, ou chassé comme du gibier.
Et on était en 1864. Il ne faut pas l'oublier quand on accuse d'obscurantisme d'autres religions qui ont pris le relais. Fin de cette parenthèse. Alors, quand on s'avance sur des terrains aussi sensibles que ceux des croyances, il faut prendre quelques précautions qui ne sont pas simplement oratoires. Et j'avoue donc, d'entrée de jeu, que je n'ai aucune légitimité disciplinaire à parler du mystère de la résurrection du Christ. Je ne suis ni théologienne, ni historienne des religions. Pas plus d'ailleurs que de parler des zombies, je ne suis ni anthropologue, ni ethnologue, et en plus, je vous l'avoue, parce que vous n'êtes pas très nombreux ici pour l'entendre, donc, les zombies et les autres Walking Dead des films d'horreur ou des séries trash m'emmerdent, mais alors profondément. Je devrais donc m'arrêter. Eh bien, je ne vais pas le faire. Et vous allez voir pourquoi. Quand on s'avance sur des terrains aussi sensibles que ceux des croyances, il faut faire extrêmement attention. Donc, mon propos n'est pas d'entrer dans des débats théologiques. Je viens de le dire, et j'y insiste, je n'ai aucune compétence en cette matière. Et encore moins, mon propos est encore moins de désacraliser et de désymboliser les textes bibliques par une, et là je souligne, par une rationalisation inappropriée et en l'occurrence totalement absurde. Il n'est pas non plus, dans mon propos, d'entrer dans les mystères de certains cultes initiatiques. Mon propos, alors, où est-il? Eh bien, il est de partir de deux énigmes et d'essayer de les démêler à ma manière. La première énigme est posée par les représentations iconographiques de la crucifixion et de la mise au tombeau. L'autre énigme, par l'étonnement d'un ethnologue dont j'avais lu un article, à voir, et voilà le sujet de son étonnement, à voir passer les Haïtiens, il avait travaillé à Haïti, de voir passer les Haïtiens de la messe dominicale du matin à la cérémonie vaudou du soir. Ils se demandaient, mais comment ils peuvent faire le dimanche matin à la messe et le soir à la cérémonie vaudou. Donc, c'est ces deux énigmes que je voudrais essayer de travailler et de comprendre, et ce faisant, de tenter de mettre en lumière l'arrière-plan fantasmatique de nos propres croyances. Donc, ma question, c'est: et s'il y avait d'un rituel à l'autre aucune solution de continuité? Et si le Christ, plongé dans un coma profond par l'asphyxie provoquée par la crucifixion, revenait à la vie comme le zombie réanimé par le sorcier? Et si? Et si? Peut-être faut-il, pour comprendre le lien qui relie ces deux énigmes, regarder du côté, comme je vous le disais, bien sûr, de nos fantasmes, mais aussi d'un fantasme particulier de l'inhumation prématurée qui hante la pensée occidentale depuis la plus haute antiquité. J'y reviendrai. Alors, vous le savez qu'une des grandes qualités de l'enfant est sa capacité d'étonnement. Et de ce point de vue, le philosophe est resté un grand enfant. Le premier étonnement, donc celui portant sur la crucifixion, est un effet secondaire de la semaine de la pop philosophie consacrée au crime, au cours de laquelle intervenait un historien d'art. Et sur l'écran défilaient des scènes sanglantes, dont l'attendue, je vais vous la montrer, Mort de Marat, peinte par David. Cette toile, alors on va la montrer, cette toile, je la connaissais par cœur, mais comme mon intention était assez flottante, je m'ai mise à la regarder plus longuement et de plus près. Et deux choses me frappèrent. La première qui intéresse l'histoire de l'art, et la deuxième qui devrait intéresser la médecine légale.
La première, ce sont des similitudes compositionnelles entre cette toile et la descente de croix peinte par le Caravage. Alors on peut montrer voilà, la descente de croix peinte par le Caravage, et vous voyez des similitudes compositionnelles. Le bras tombé le long du corps, la tête rejetée en arrière, etc., etc. Mais surtout, et c'est là où la médecine légale aurait dû s'intéresser à la chose, la similitude de l'emplacement de la blessure. Car s'il s'agissait d'une véritable scène de crime, et non d'une interprétation ou d'une réinterprétation artistique, le médecin légiste s'empresserait de constater qu'il s'agit d'une petite blessure sanguinolente à la hauteur de la première côte sternale, faite par un couteau de ménage. On peut revenir à la mort de Marat. On voit le petit couteau qui est tombé, fait par un couteau de ménage, jeté à terre dans un geste que l'on soupçonne d'effroi par la meurtrière. Une blessure à peine plus large sur le flanc qui témoigne d'un coup intercostal porté par une arme blanche, et on voit l'autre tableau, dans le cas du Christ, avec ceci de commun que dans les deux cas, la victime est frappée au flanc droit. Voilà ce qui m'a étonné. Quand j'ai eu le temps de regarder, tiens, c'est bizarre, ils sont tous les deux frappés au flanc droit. C'est-à-dire là où aucun organe vital ne pouvait être touché. Surtout que la plaie semble, dans les deux cas, fort peu profonde. À preuve, et autre tableau, à preuve, à preuve, cet autre tableau du Caravage, d'un réalisme puissant, qui montre Thomas l'incrédule ne pouvant faire entrer dans cette blessure que la première phalange de son index. Je peux montrer l'autre image. Quant à Marie-Madeleine, je l'ai posée, je vous la montre pour m'amuser, parce que je me suis toujours demandé ce qu'elle cherchait à toucher, qui visiblement n'était pas la blessure intercostale, mais enfin bref, c'est le seul exemple qui rompt avec ma succession, n'est-ce pas, de représentations assez semblables. Bon, donc, ceci étant dit, ni la lame du couteau de Charlotte Corday, ni la pointe de la lance du soldat romain n'ont la taille requise pour que leur arme blanche soit à cet emplacement précis létal. Alors, il y a eu d'innombrables travaux scientifiques sur la taille des lances romaines, auxquels se sont livrés les théologiens, les historiens des religions, afin de prouver que le coup pouvait quand même être fatal. Certes, il avait été porté à gauche, c'est-à-dire, certes, s'il avait été porté à gauche, c'est-à-dire en plein cœur, et non comme dans toutes les représentations de la scène, et ce depuis les tout premiers siècles du christianisme, ça aurait tué le Christ. Mais justement, il ne le fut pas. Et l'évangile selon saint Jean est le seul des 4 évangiles canoniques à faire mention d'ailleurs de ce fameux coup de lance. Je cite, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils, c'est-à-dire les soldats, ne lui rompirent pas les jambes, ce qu'ils ont fait aux 2 larrons, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Seul texte canonique. Alors, le texte est bizarre, d'ailleurs, puisqu'il est évidemment mort, hein, le voyant déjà mort, s'il est évidemment mort, pourquoi ce coup de lance? Deuxièmement, s'il était mort, le sang ne coulerait pas. Et vous remarquez que dans l'évangile de Jean, qui est le seul à parler de ce coup de lance, le côté auquel le coup fut porté n'est nullement précisé. Mais Jean ajoute, comme s'il fallait bien convaincre les chrétiens de la réalité de cette mort, celui qui a vu en rend témoignage, un authentique témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyez. Vous voyez donc que cette vérité repose sur des témoignages visuels. Or, cette blessure plus ou moins sanguinolente, et là j'y insiste aussi, a été constamment représentée dans l'iconographie chrétienne au côté droit, et ce, depuis les plus anciennes scènes de la crucifixion.
à supposer d'ailleurs qu'avec le temps ce soit devenu une convention dont le sens se serait perdu et que ce se soit transformé en preuve. Le fait n'en reste pas moins surprenant. Alors, prêtons-nous un instant une sorte de petit exercice de rationalité absurde. Revenons au tableau de David. Si l'on analyse l'autre, si l'on analyse la composition du tableau, il était impossible à Charlotte Corday de frapper de face, la baignoire sabot faisant obstacle à son geste. Il lui était également impossible de frapper à gauche, car l'espace entre le mur et la baignoire était trop étroit. Il lui aurait fallu se coucher complètement sur le corps de Marat, mais il ne lui restait donc qu'à contourner l'obstacle sur la droite. Donc il y a une sorte d'explication par une sorte de vraisemblabilisation du geste pour des raisons compositionnelles. Mais sur le mont du Golgotha, aucun de ces obstacles ne se dressait devant le soldat romain. Alors pourquoi frappa-t-il à droite et non à gauche? Et je pense que vous me voyez venir. Alors on va procéder à un petit diaporama, rapidement. Après, voilà, un des plus anciens. Allez-y. Vous voyez les blessures, toujours. Encore. Ça, c'est Mantegna. Ça, c'est Grunewald. Encore. Ça, c'est un Christ zombie que j'ai intercalé, vous verrez pourquoi. Une crucifixion zombie, évidemment. Encore. Ça, c'est un Cézanne. Ça, c'est Bouguereau. Voilà, et on s'arrête là. Donc, il y en a des quantités, et on peut s'amuser à voir qu'il n'y en a pas une qui ne représente la blessure du Christ reçue en plein cœur. Alors, du coup, au siècle de plus haute croyance, on a rendu ce mystère à son mystère en attribuant à cette blessure un caractère plus théologique qu'historique et en la dotant de fonctions symboliques, mystiques, voire paraboliques. C'est ainsi que Guillaume de Saint-Thierry écrit « C'est tout entier que je désire voir et toucher, plus encore m'approcher de la sacro-sainte blessure de son côté, de cette porte de l'arche faite au flanc, non pas seulement pour y mettre un doigt, Thomas, mais pour entrer tout entier jusqu'au cœur même de Jésus. On ne précise pas tel côté du flanc, la blessure a été faite, mais c'est une ouverture qui va servir, où qu'elle ait été faite, à entrer tout entier jusqu'au cœur même de Jésus. Et, je le cite toujours, que par la porte ouverte, nous entrions tout entier jusqu'à votre cœur, Jésus. Donc, on s'aperçoit que si la blessure n'est qu'une porte d'entrée qui permet de pénétrer mystiquement au cœur du Christ et de communiquer avec le divin, de communier avec lui, son emplacement finalement sur le corps de chair de Jésus devient en effet indifférent. Et d'ailleurs, on voit comment ça a pu donner naissance au culte du Sacré-Cœur de Jésus. Reste, après vous avoir montré cela, reste que cette énigme a ouvert la voie à une hypothèse insistante. Et si Jésus de Nazareth n'était pas mort sur la croix? Hypothèse qui, si elle était confirmée, ruinerait le fondement même du christianisme. En effet, si le Christ n'était pas bel et bien mort quand il fut mis au tombeau, alors il n'est pas ressuscité. Et s'il n'y a pas de résurrection, alors il n'y a pas de rédemption, l'édifice chrétien s'effondre. Paul, dans une épître aux Corinthiens, écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Donc, vous voyez la raison pour laquelle il est nécessaire au cours des siècles de fournir des preuves matérielles et morales établissant la vérité scientifique de la mort du Christ au Golgotha, et ce, à grand renfort de données médicales, psychologiques
et autres. Il s'agit surtout, en des temps plus modernes et de moindre foi, de déjouer les arguments tout aussi fondés sur la physiologie et la personnalité de Jésus avancés par les sceptiques. Donc, ceux qui veulent défendre l'hypothèse de la mort de Jésus sur la croix fournissent des preuves matérielles, à leurs yeux incontestables. Première preuve, des preuves balistiques. C'est très amusant de lire cette littérature qui répète tout le temps la même chose. La lance est peut-être entrée par le côté droit, mais pénétrant de bas en haut, si vous voyez les images, on ne voit pas très bien comment c'est possible, mais pénétrant de bas en haut, elle atteignit le cœur après avoir traversé le péricarde. Bon, donc elle est entrée à droite, ça, mais on ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Bien. Il y a des raisons évidemment psychologiques. Physiologiques, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée parce que manque de sommeil, mais des raisons physiologiques. Après quelques heures de supplice de la croix, il n'était pas rare qu'un vaisseau se rompît dans la région du cœur. Il ne faut pas oublier que le corps du Christ était affaibli par les flagellations et autres sévices. On donne des raisons morales, on avance des raisons morales. On ne peut pas imaginer qu'il y ait eu chez le Christ une volonté de tromper ses disciples. C'est tellement peu en accord avec la sainteté et la droiture du personnage. En revanche, les sceptiques opposent des arguments pied à pied. Par exemple, Jésus évanoui dans une syncope sur la croix, très possible, donc Jésus, au fond, en état de pâmoison, et ils expliquent que finalement, si on regarde les textes, il ne resta que peu d'heures sur la croix, ce qui était suffisant pour provoquer une syncope qui le fit considérer comme mort, mais pas suffisant pour entraîner la mort. Donc, voilà l'argument des sceptiques, opposé aux arguments physiologiques des croyants. Et, autre argument de même nature, Jésus endormi d'un sommeil cataleptique, semblable à la somnolence des fakirs de l'Inde, ensevelis vivants et qui, après avoir vécu d'une vie latente semblable à la mort, reviennent à la vie normale. Et là apparaît un argument, à savoir que, selon certains historiens des religions, Jésus aurait été initié à des pratiques magiques. D'abord en Inde, et où il aurait rencontré des fakirs, et à la sorcellerie. Il y a même une tradition talmudique qui fait séjourner Jésus en Égypte, où il aurait été initié justement à la sorcellerie. Et donc les arguments des sceptiques établissent un rapport entre l'activité thaumaturgique de Jésus et celle des magiciens faiseurs de prodiges dans l'Antiquité tardive. Et que la résurrection de Lazare n'aurait été qu'une répétition où Jésus se serait exercé à ses tours de magie et d'illusion. Vous vous souvenez, à Béthanie, Jésus découvre que le frère de Marie et de Marthe, Lazare, est mort depuis 4 jours et déjà enterré. Il affirme à Marthe que quiconque croira en lui ne mourra jamais. Et puis, il ordonne à Lazare de sortir de son tombeau vivant et mais toujours enveloppé dans ses bandelettes. Donc ce serait une sorte de répétition de son grand tour de magie en attendant le grand jour, celui évidemment de la Pâque. De grands magiciens contemporains, je pense par exemple à Majax, qui en a parlé, expliquent aujourd'hui les miracles de Jésus par la magie et par l'illusionnisme. Marcher sur l'eau, sortir du tombeau, etc. D'ailleurs, on va passer, attendez, on reviendra sur le tombeau, allez-y, on reviendra en arrière, encore, voilà, là, c'est très intéressant parce que c'est une porte qui montre, très ancienne,
qui montre Jésus avec une baguette de magicien, et donc qui, multipliant, vous savez, le vin, les poissons, enfin il y a différentes scènes que l'on considère comme des tours de magie, puisqu'il a une baguette, n'est-ce pas, comme les sorciers. Prenons la suivante, merci, excusez-moi, et là, il est intéressant de voir qu'on inscrit dans cette succession qui est de Bruegel, quelque chose qui est de l'ordre du bonneteau, un tour de bonneteau. Revenons en arrière. Donc, finalement, la mort simulée par ralentissement, contrôlée des battements du cœur, ce qui consonne avec les témoignages canoniques, Jésus se soulevant sur la croix, poussant un grand cri, on le crut mort. Vous voyez donc qu'il y a une explication physiologique, sa poitrine se dilata, un volume d'air très considérable s'y introduisit, immédiatement le cœur battit avec plus de calme, peu à peu ses contractions rythmiques se ralentirent et puis cessèrent tout à fait. Méthode de Fakir. Alors, venons-en au sépulcre vide. Les 4 récits des évangélistes se contredisent sur bien des points. Mais cette question d'exégèse testamentaire n'est pas la mienne, sur leur débat, etc. Je m'en tiendrai compte, je m'en tiendrai au récit qu'en fait Jean. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau, elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants, saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Alors l'étonnement, etc., on va regarder encore deux scènes du tombeau, toutes les femmes qui sont quand même assez surprises. Bon, et une scène, évidemment, où il serait sorti de son tombeau. Alors, étonnement des femmes, et le problème, si ce fut une mise en scène, visiblement, avec et sans jeu de mots, elles n'étaient pas au parfum. Elles arrivent avec leurs aromates, elles ne savaient rien. La version de Jean se termine sur ces mots, il n'y a rien dans le tombeau, et il crut. Ah, il crut. Il crut à quoi? En la résurrection, qu'il faut bien le dire, vous serez de mon avis, j'espère, la moins rationnelle des 4 hypothèses que l'on peut formuler. Premièrement, il n'y a jamais eu de corps, tout ne fut que mise en scène, substitution et illusion. Et là, je vous renverrai à la sourate 4 du Coran. Les musulmans pensent que c'est ce qui s'est passé. Hein, mise en scène, substitution, etc. Deuxièmement, le corps a été dérobé par les disciples ou par les autorités, etc. Troisième hypothèse, celle qui m'intéresse ici, c'est pour ça que je vous ai montré tant d'images de sa blessure au flanc droit. Jésus a été mis au tombeau en état de mort apparente, il est sorti de sa léthargie, et plus fort qu'Houdini, il a roulé la pierre ou soulevé le couvercle. Alors je crois que je dois avoir encore une image, on va regarder. Bon, ça serait un zombie. Et là, ça fait, évidemment, ça consonne avec un fantasme récurrent, la peur d'être enterré vivant. Alors on peut montrer d'ailleurs ce... Allez-y. Voilà, là on restera là-dessus. Les traités de médecine romaine regorgent d'exemples de gens mis en terre ou déposés sur le bûcher qui sont revenus à la vie. Pline l'Ancien, qui s'est intéressé à la question, en a conclu que nous n'étions sûrs de rien, même pas de la mort d'un homme. Alors, il est évident que, je vous dis, il y a des pages et des pages d'exemples, depuis la plus haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, et ça explique que certaines personnes ont pris, au cours des siècles, des dispositions légales pour s'assurer de leur mort, hein, parce qu'ils avaient... véritablement, ils étaient terrifiés à l'idée que cela puisse leur arriver.
Par exemple, Chopin a demandé qu'on lui ouvre le corps. D'autres ont demandé une injection d'un poison violent. On a augmenté les délais de mise en bière. Or, le problème, Jésus-Christ a été inhumé tout de suite après la descente de croix, ce qui est la tradition dans la culture juive, et en plus c'était le soir du Shabbat. Alors, la peur donc d'être enterré vif, ou taphophobie, attestée depuis la Renaissance, a fait les beaux jours du romantisme noir et des récits d'épouvante au XIXe siècle, et notamment dans la culture britannique. Voilà pourquoi on a inventé des cercueils sécurisés avec clochettes au XIXe siècle, pourvus aujourd'hui des derniers gadgets de la technologie moderne, sauf évidemment que cet attirail suppose une surveillance constante. Je terminerai sur ma deuxième interrogation, et qui, au fond, est la plus importante. Comment se fait-il que, à Haïti, les gens puissent se rendre le matin à la messe et à la cérémonie vaudou le soir? Et mon hypothèse, à mes yeux, obligerait les anthropologues à revoir leur copie. Alors, comme on n'a pas pu l'imprimer, je vais faire regarder sur mon ordinateur s'il veut bien répondre à ma demande. Il va le vouloir, je laisse faire. Bien. Je vous demande une demi-seconde de patience. Allez, petit. Oh, il veut toujours me présenter toutes sortes de choses dont je ne veux pas. Voilà. Ce sera le dernier point et, à mes yeux, évidemment, le plus important. Merde, j'ai oublié de... Ah non, c'est pas ça. Je disais, j'ai oublié de l'imprimer. Ah. Une seconde, hein. Pourtant, c'est simple. Je suis désolée. Voilà. Nous y sommes, cette fois-ci. Donc, c'est un retour sur la deuxième énigme, celle que je viens de rappeler sur le comportement des Haïtiens. La remarque de Paul Venn, par ailleurs fort juste, sur le fait qu'il y a plusieurs registres de vérité au sein d'une même société, mais par sa généralité ne répond pas à ce qui m'a intrigué. Le zombie, et ça a été dit tout à l'heure, dans le culte vaudou, n'est pas simplement un mort, ou tenu pour mort, revenu à la vie. C'est un être qui a été zombifié. Et Marcel Mauss, qui a étudié le phénomène de zombification dans d'autres cultures que celle de Haïti, parle de pratiques magiques. À Haïti, cet état de zombie, cet état est obtenu par des substances psychotropes que l'on fait ingérer à la personne. Mais on peut très bien concevoir qu'il puisse être obtenu par un travail que la personne ferait sur sa respiration ou sur son rythme cardiaque. Et donc, ce qui serait le cas, je disais, des fakirs. Eh bien, à ce moment-là, et je vous ai dit que ça pouvait, en rapprochant la mort apparente du Christ des morts apparentes des fakirs, on peut très bien que le Christ dans la culture vaudou
soit imaginé comme s'étant lui-même zombifié. Et d'ailleurs, avec les zombies, ils présentent une caractéristique commune, pas la laideur que nous avons vue au tout début, hein, cet aspect extérieur terrifiant, mais c'est l'errance. On ne va pas le voir tout de suite. Il a erré, comme les zombies qui sortent de leur tombe et puis ils errent pendant un certain temps. Alors, et j'en arrive à ma conclusion que j'aurais dû évidemment développer, puisque je vous dis c'est l'essentiel de mon apport à ces questions. C'est là où je dis que je voudrais en remontrer aux anthropologues. Alors, le retour en gloire, et souvenez-vous de la différence entre les représentations du Christ ressuscité, en gloire, blanc, magnifique, etc., et les représentations des zombies, hideux, cadavériques, etc., alors son retour à la vie en gloire serait comme un symbole de rédemption et de délivrance, non pas de ce que nous appelons le péché originel commis au Jardin d'Éden, mais de ce péché originel dont tout Haïtien porte la marque, qui est l'esclavage. Et donc, si vous voulez, c'est le contraire même de la libération de la mort en régime de croyance chrétien. N'oublions pas que la zombification, en rejouant cet épisode, se veut une sorte d'exorcisme de cette histoire infamante qu'est l'esclavage. Donc, le Christ leur apparaîtrait comme, pas simplement le sauveur, mais celui qui va effacer, par cette espèce de gloire qu'il manifeste à la sortie même du tombeau, un zombie magnifique, qui va comme effacer cette marque infamante. Et je voudrais montrer, pour finir, les images, justement, et c'est très intéressant. Donc le Christ devient leur sauveur d'une certaine manière, celui dont ils attendent, lui, ce zombie splendide, lui qui a réussi à se délivrer de ce péché originel et infamant, d'où il lui demande de les sauver, d'où les mains de zombies qui se dressent, voilà l'image précédente, l'autre, et des mains de zombies qui se dressent et l'appellent à leur secours, comme on voit les chrétiens dans les représentations du jugement dernier, au pied du Christ, tendre les bras pour pouvoir entrer au paradis. Et je crois, et c'est mon dernier mot, si j'ose dire, comme on disait dans le jeu là, de je ne sais plus qui, présenté par un animateur de télévision, je crois que penser comme le font la plupart des anthropologues, que le vaudou a intégré les rites et les conceptions catholiques, le rendant ainsi acceptable, est à mes yeux une interprétation faible. Je crois que pas du tout. C'est le zombie rédempteur. Et je voudrais montrer la dernière image, et j'en resterai là. Voilà le zombie sauveur, zombie Jesus. Voilà. À part ça, il y a des films. Alors c'est marrant parce que dans les films, il y a des films de Jésus zombie, etc. Mais justement, Jésus est toujours celui qui il va pas zombifier, mais il va dans ses films dézombifier les zombies. Voilà. Excusez-moi, j'ai été hésitante, mais je suis un peu KO. Il faut bien dire la vérité. J'espère que c'était quand même audible. Et surtout, attendez, j'avais un texte extraordinaire parce qu'on dit qu'il faut craindre les zombies. Il y a une note que j'ai trouvée qui vient d'ailleurs du commandement stratégique des États-Unis, où on vous explique: craignez la nuit où les morts se relèveront et sortiront de leur tombe, le regard vide et la peau putréfiée,
Craignez qu'elle ne s'agisse probablement pas d'un pur fantasme de science-fiction, le département de la défense américain considère que l'avènement des morts vivants sur Terre pourrait arriver, enseveli sous un amas de documents, etc., etc. Mais par rapport aux Haïtiens, vous avez compris, Jésus est le zombie sauveur. Voilà. Bon, et bien les amis, non, mais je voulais vous dire, parce que au début c'était vraiment un joke, et Jacques s'en souvient, quand j'ai commencé à regarder le tableau de David, et que j'ai commencé à me dire, avec des petits souvenirs d'histoire de l'art, David, d'abord, il a bien vu le tableau du Caravage, hein, parce qu'il a pris la même pose, etc. Bon, quand même, mais c'est normal, hein, une tradition picturale, connaît l'histoire de l'art, très bien, très bien. Sans compter, d'ailleurs, que le tableau était au Louvre. Mais, ensuite, j'ai regardé la blessure du Christ. Je me dis, tiens, c'est bizarre, hein, la blessure de Marat, on comprend comment ça a été composé. Bon, ce petit couteau ne pouvait pas lui faire grand mal. Mais bref, je vous dis, un médecin légiste vous dirait, attendez, vous rigolez, il y a quelque chose d'autre qui l'a tué. Bon, et puis j'ai regardé ensuite la blessure du Christ sur le tableau du Caravage. Je dis, bah tiens, elle n'est pas bien grande non plus, celle-là. Et puis après, j'ai commencé à faire défiler tout le truc. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui a traversé l'esprit de tous ceux, tous, depuis le plus haut Moyen-Âge, et dans la tradition iconographique orientale comme occidentale, leur a fait porter cette blessure à droite, alors que rien ne le dit jamais. Alors le seul qui m'intéresse, mais le coup est aussi porté à droite, c'est la crucifixion peinte par Grunewald, parce que le Christ est déjà quasiment zombifié avant même d'être porté en terre. Il est verdâtre, il a déjà l'air d'être faisandé. Bref, on peut imaginer qu'il n'est pas très frais, mais ça n'empêche pas qu'il ait pu revenir à l'existence. Merci beaucoup. Il faudra que je pense dorénavant, quand je te présente, dire philosophe, historien des idées, médecin légiste. Si tu es d'accord.